Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 30e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Quelle joie de vous retrouver et bon dimanche à tous. Les textes de ce 30e dimanche me procurent assez de joie. Ces textes nous parlent de nos attitudes vis-à-vis de Dieu et de nos prochains. L'évangile du jour est extrait de Saint Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunissent et l'un d'entre eux, le texte prend soin de nous préciser que c'est un docteur de la loi, va poser une question en vue de mettre Jésus à l'épreuve. Maître dans la loi, quel est le grand commandement? Et Jésus lui répondit. Extraordinaire, les réponses de Jésus. Il a demandé le grand commandement. Jésus lui en a donné deux. Et le premier, comme il le dit Jésus, c'est le plus grand et le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Frères et sœurs. Alors pourquoi il nous demande d'aimer ou il nous donne ce commandement? C'est dit, nous aimons Dieu, nous devons aimer Dieu avec notre cœur, notre âme et notre esprit. Donc tout notre être, sans ramification aucune. Nous devons aimer Dieu sans chercher d'autres dieux. C'est un abandon total, un amour total, un amour qui ne se négocie pas. Il est Dieu, on l'aime totalement et entièrement. J'ai bien envie de vous poser la question, comment aimons-nous Dieu ou comment nous nous sommes fabriqués des dieux en faisant fi de ce plus grand commandement, de ce premier commandement que Jésus nous a donné. Nous nous sommes fabriqués des dieux. Et aujourd'hui, nous avons des dieux téléphones portables. Nous avons des dieux réseaux sociaux. Nous avons des dieux argent. Et nous donnons tout notre temps à ces dieux. Nous donnons tout notre temps à notre téléphone portable. Si le téléphone portable se perd, ce sont des funérailles. La tristesse totale. Au cours des célébrations, on ne se concentre plus sur ce que nous sommes en train de faire. Nous pensons plutôt aux prises de vue et qu'est-ce qu'on pourrait partager. Pour dire que moi également, j'étais sur telle paroisse, j'étais dans telle église, dans tel pays. Où est la place de Dieu, frères et sœurs? Lorsque nous passons 4 heures, 5 heures du temps sur un téléphone portable et que nous ne pouvons pas passer 30 minutes dans la prière, où se trouve Dieu, frères et sœurs? Où est cet amour de Dieu? Où est cet amour pour Dieu? Dieu que nous devons aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Dieu qui doit prendre toute la place. Nous donnons la place à d'autres et nous laissons Dieu. Alors, nous devons revoir notre façon d'aimer Dieu et revoir cette réponse de Jésus qui s'adresse à nous, mais qui en même temps nous interpelle sur notre façon d'aimer Dieu, parce que nous devons l'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et il va compléter. Le monsieur a demandé le grand commandement, Jésus va compléter. Et le second qui lui est semblable, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, en effet, je ne peux pas prétendre aimer Dieu si je n'aime pas mon frère qui est assis à côté de moi. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu si je n'aime pas ce que je catégorise de petit. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu si j'ai de la haine pour les autres, si j'ai de la haine pour mes semblables, si j'ai de la haine pour toutes ces personnes que je rencontre, d'autres races ou de la même race que moi. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu et servir le racisme. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu et contribuer à la destruction des plus jeunes, à la destruction de mon pays, à la destruction de ma nation et du monde. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu quand je fais tout le contraire. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu lorsque je donne le temps à servir d'autres dieux. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu si je n'aime pas mon prochain, si je n'aime pas mon frère. Et il va dire, ces deux commandements-là dépendent quoi? Toute la loi et les prophètes. Donc tous nous dépendons de l'amour, qui est l'essence même de notre vie, qui est l'essentiel, je vais dire, de toute la parole de Dieu. L'amour qui nous fonde, l'amour qui nous fait, mais l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors si j'apprends à aimer comme Dieu, j'aimerai mon prochain.
Mais si je n'apprends pas à aimer Dieu, même si j'aime Dieu, je ne peux pas aimer mon prochain. Alors, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et c'est en cela que dans la première lecture, il va nous donner des recommandations dans nos rapports interpersonnels. Il va dire quoi? Si tu accables la veuve et l'orphelin, ma colère s'enflammera. Ces personnes que nous appelons petits, si tu prêtes aux petits, fais-le sans intérêt. Qui sont les petits? Nous les connaissons parce que c'est nous qui les avons catégorisés. Ces personnes qui n'ont pas les dernières marques de voiture comme nous. Ces personnes qui ne dînent pas avec les patrons de la terre. Ces personnes qui ne sont pas dans des réseaux que nous connaissons, que nous cherchons. Ces personnes qui ne peuvent rien nous apporter d'après nous-mêmes. Des personnes en qui ou avec qui nous ne pouvons rien tirer. Ce sont ces personnes que nous catégorisons de petits, de pauvres. Et donc Dieu nous interpelle aujourd'hui à les considérer et à les aimer. À revoir nos rapports interpersonnels. Il nous donne les recommandations dans cette première lecture pour pouvoir vivre et bien vivre avec nos frères et surtout vivre comme lui le souhaite. Il le dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc de pouvoir aimer ces petits qu'on regarde avec dédain aux sorties des messes. Ces petits qui ne sont pas, ou ces petites qui ne sont pas sur des talons de 50 cm comme nous, qui n'ont pas des habits qui brillent. On ne sait même pas si ils sont là pour le service, mais ces personnes que nous prenons de haut, ces personnes que nous ne considérons même pas, parce que tous, nous voulons être à la table de ces rois de ce monde, parce que tous, nous voulons être à la table de ces petits dieux que nous nous fabriquons, parce que tous, nous voulons être dans des réseaux. On demande qui est ton mentor, avec qui tu marches. On ne cherche jamais à savoir comment tu marches avec Dieu. Est-ce que tu peux m'apprendre à avoir une bonne marche avec Dieu? Mais on te demande qui est ton mentor. Mon mentor, c'est Dieu. Et il est le meilleur d'ailleurs. Alors, il nous invite aujourd'hui à aimer et à considérer ce que nous appelons petits, à les respecter, à leur donner de l'amour, à ne pas les accabler, parce que lui s'occupe d'eux. Et si nous voulons aimer comme Dieu, nous devons les aimer. Et vous voyez dans la deuxième lecture, les Thessaloniciens n'ont pas fait qu'accueillir la parole. Ils ont accueilli la parole et ils ont accueilli le porteur de la parole. Ou les porteurs de la parole. Alors ils se sont laissés transformer en abandonnant leurs idoles pour attendre Jésus, le ressuscité, le Fils de Dieu. Lorsque j'apprends à aimer le petit, parce que Dieu se trouve aussi dans le petit, je n'accueille pas seulement la parole semée, mais j'accueille le porteur de la parole, j'accueille Dieu. Aimer le petit, c'est laisser Dieu me découvrir et découvrir Dieu. Aimer le petit, c'est laisser Dieu habiter en moi, habiter chez moi et me laisser habiter chez lui. Aimer le plus petit, c'est aimer comme Dieu. Alors frères et sœurs, en ce dimanche, nous allons demander la grâce. La grâce de pouvoir aimer Dieu totalement, entièrement. La grâce d'apprendre à aimer Dieu comme lui le désire. La grâce à aimer Dieu. Tout simplement, avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, d'intérieur comme d'extérieur. La grâce de pouvoir porter Dieu aux autres, la grâce de nous laisser transformer par Dieu. Et je sais que lui, il donne en dehors de toutes ces choses qui ne confessent pas son nom, lorsque nous apprenions à revenir totalement et à l'aimer et à aimer les autres. Vous le savez, frères et sœurs, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et bon dimanche. Aimons Dieu.